grave du bordel. Putain, je suis trop stressée. Ah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Kenza. Donc aujourd'hui ça va être ma première vidéo YouTube entre guillemets. Aujourd'hui je vais vous parler, je sais que j'arrive comme ça en mode, comme si je connaissais YouTube ou quoi, mais bon, aujourd'hui je vais vous parler des appartements étudiants on va dire, parce que là voilà j'ai trouvé mon appartement, j'ai 18 ans, du coup c'est mon premier appartement. Donc je suis là du coup pour vous parler de comment j'ai trouvé, parce que sachez que je ne suis pas au Crous. Du coup là on va parler des logements étudiants comme je vous ai dit. Je vais vous montrer tous les organismes que je connais entre guillemets pour trouver un logement étudiant. Il y a le Crous, etc. Bref, mais il y a d'autres organismes dont je vous parlerai là. Donc en premier, on va commencer par le Crous, la base. Donc pour tous les étudiants, le Crous c'est un petit peu la base malgré leur manque d'organisation, on se sait. Il faut savoir que pour trouver un logement au Crous, il faut au préalable faire son DSE, c'est-à-dire son dossier social étudiant. Donc vous allez sur messervicesétudiants.gouv, vous créez votre DSE, donc ils vont vous demander des informations, etc. Donc vous allez créer votre DSE, donner les documents, etc. Lorsque votre DSE a été, vous avez envoyé tous les documents, vous allez pouvoir procéder à la recherche d'appartements du logement Crous. Donc en fait, vous allez sur la plateforme, en gros, logement. Vous cliquez à peu près, vous pouvez mettre un filtre entre guillemets, vous cliquez les zones dans lesquelles vous voulez aller. Par exemple, là je vais cliquer Nanterre ou je sais pas. Vous allez voir toutes les résidences qui sont à Nanterre et qui sont disponibles. Donc il va falloir bien sélectionner parce qu'il faudrait bien vous regarder les dimensions, le prix du loyer et si c'est en colocation ou tout seul. Donc, il va falloir voir si ça vous convient, etc. Bon, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai pas choisi cette option. En fait, je voulais choisir, mais bon, c'était pas le plan de Dieu. Donc, en fait, j'ai voulu choisir, entre guillemets, le Crous, mais mon dossier a été refusé. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Écoute, je vais essayer de faire des recherches, je vais voir comment je peux m'en sortir, etc. Donc, en fait, ce que moi, j'ai fait, c'est que je suis passée par l'agence qui s'appelle Espacil Habitat. Donc, Espacil Habitat, qu'est-ce que c'est? C'est une agence spécialisée dans tout type de logement, on va dire conventionné, donc des HLM entre guillemets. Vous avez plein de... je vais vous mettre aussi l'écran. Vous avez plein de logements en fait pour chaque catégorie. Et il faut savoir que vous avez aussi une catégorie étudiant. Donc c'est de celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc vous allez voir la catégorie étudiant. Il faudra au préalable, vu que c'est une agence, il faudra au préalable commencer à faire votre dossier à l'avance. C'est-à-dire qu'il va falloir réunir plein de documents avant de vouloir faire votre demande. Car si vous n'avez pas ces documents, je ne vais pas vous mentir, ça ne sert à rien de faire une demande. Vous n'allez pas être contacté. Donc, je vais vous écrire dans la barre d'infos les documents qu'il faut pour pouvoir accéder à la demande en ligne. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer votre dossier en amont, donc avec les documents que je vais mettre dans la barre d'infos, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, entre guillemets, donc vous aurez juste à capturer, puisque voilà, je vais mettre dans la barre d'infos. Du coup, vous allez faire votre dossier au préalable, comme je vous ai dit. Et ce que vous allez faire avec votre dossier, c'est que vous allez aller sur Espacil Habitat d'abord. Vous allez regarder les résidences qu'ils proposent en fonction de là où vous voulez aller. Imaginons que vous voulez aller à Nanterre. Par exemple, vous allez voir, il y a 2 résidences à Nanterre. Vous cliquez, vous regardez, hop, ça vous plaît. Tant mieux, ça vous plaît pas, regardez, etc. Vous pouvez observer à peu près dans toutes les autres villes de France, entre guillemets. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que... vous allez faire votre demande en ligne. Donc, vous cliquez sur demande en ligne, ça va vous demander, etc., des informations. Ils vont envoyer votre numéro web pour vous connecter si vous voulez rajouter des documents, etc. Et du coup, vous allez faire la demande en ligne. Vous allez faire la demande en ligne, etc. avec l'attestation visale. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de l'attestation visale. C'est très important, surtout chez Espacil. Si vous n'avez pas l'attestation visale, ça ne sert à rien de demander en fait un logement puisqu'ils ne vont pas vous contacter.
Donc en gros, Visal, c'est un garant, on va dire, c'est entre guillemets l'État qui se porte garant pour vous lorsque vous avez des impayés, vous n'arrivez pas à payer votre loyer. L'État se porte garant pour vous, mais il faut faire la demande et ça prend un petit peu de temps en vue de la situation du coronavirus. De base, ça prend 1 à 2 semaines, mais là, je ne vais pas vous mentir que moi, j'ai dû attendre peut-être 3 semaines avant d'avoir mon Visal. Et lorsque j'ai eu, j'ai eu mon appartement. Donc, entre guillemets, vous présélectionnez ce document, etc. Et vous mettez tout quand vous faites votre demande en ligne. Donc, normalement, quand vous faites votre demande en ligne, vous devez inclure aussi l'attestation Visal. Alors, après cela, vous allez attendre qu'on vous contacte, entre guillemets. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je connais quelqu'un qui travaillait chez Espacil, donc en fait, j'ai pas vraiment attendu. J'ai attendu peut-être 1 semaine, mais je vais pas vous mentir, au niveau de l'attente, je pense que ça va être plutôt 1 mois, voire 1 mois et demi, voire 2, ça dépend. C'est à vos risques et périls. Et faut s'y prendre super à l'avance aussi parce que comme ça, vous n'êtes pas pénalisé par le temps, etc. Donc, quand l'agent qui s'occupe du logement va vous appeler, il va vous dire oui, voilà, on vous a trouvé un logement, vous allez faire la visite, etc. Vous payez la caution et le loyer et ça y est, vous signez. Sachez que pour Espace l'habitat, pour les étudiants, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais, entre guillemets, proportionnés, on va dire, parce que je sais qu'avec les agences, c'est compliqué parce que il y a des frais, il y a les frais d'agence, il y a les frais de la personne qui vous a fait la visite, il y a les frais de ceci et de cela. Alors non, chez Espace, il n'y a pas de frais. Il vous suffit juste de venir vous regarder le logement si ça vous plaît et vous signez le contrat de location. Vous allez donner la caution et vous payez le loyer chaque mois. C'est fini, ça s'arrête là. Et il faut savoir que chez Espacil aussi, le loyer est compris en fait avec les charges. Donc c'est-à-dire qu'imaginons que le loyer, imaginons c'est 150 et qu'il y a 50 euros de charge, et ça va vous faire un loyer de 200 euros. Vous n'avez pas payé de facture d'eau, d'électricité. Donc ce qui est plutôt bien. Donc on a fini avec Espacil, je pense que c'est tout. Donc j'ai aussi trouvé pour les étudiants, ça s'appelle Sudéfi. En gros, je pense que si c'est à peu près comme Espacil et tout, vous allez faire votre demande, regardez sur le site s'il y a des résidences qui vous intéressent, préparez votre dossier à l'avance, etc. Trouvez votre garant et voilà, vous faites la visite et vous payez la caution et le loyer. Donc on en a fini pour la partie comment trouver son logement entre guillemets. Donc, ensuite, nous allons parler des APL, donc aide personnalisée au logement. Les APL, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une aide de la CAF que vous allez recevoir pour pouvoir compenser, en fait, pour pouvoir vous décharger de tout le loyer, pas tout le loyer entre guillemets en global, mais une partie du loyer. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que votre loyer soit à 200 euros, peut-être que la CAF vous prendra 150 et vous aurez 50 à payer. C'est un exemple, ce qui est très probable, mais c'est un exemple. Donc, faut savoir que les APL, vous ne pouvez pas bénéficier des APL tant que vous n'avez pas signé de contrat de location, de contrat de bail ou de bail tout court. Donc, les APL, vous ne pouvez pas vraiment vous y prendre à l'avance. Et c'est vraiment dommage parce que les APL, elles mettent quasi 2 mois à arriver. Donc, je ne vais pas vous mentir que les 2 premiers mois, vous allez payer plein pot. Donc, j'espère que vous avez les revenus. Parce qu'un loyer sans les APL, bon, voilà quoi. Du coup, les APL, elles mettent 2 mois à arriver. Mais quand elles mettent 2 mois, il y a toutes les sommes qui n'ont pas été payées du premier mois au mois où vous êtes en ce moment, qui arrivent d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à ne pas payer de loyer le mois prochain parce que la somme fait que ça couvre tout votre loyer. Ce qui est mon cas en ce moment. Je suis trop contente. Et genre, du coup, vous faites la demande en fait sur la CAF. Donc vous allez taper sur la CAF, vous allez vous inscrire d'abord à la CAF. Ensuite, vous faites une demande d'APL, je vais vous mettre l'écran ici. Vous faites une demande d'APL, d'aide personnalisée au logement. Et du coup, vous faites la demande, en fait, vous allez marquer des informations, ils vont vous demander des documents. Et il vous suffit juste d'attendre, en fait. Vous allez attendre. Moi, j'ai attendu 2 mois. Et tout. Du coup, les 2 premiers mois, j'ai payé plein pot.
Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste attendre. Vous attendez. Et la CAF va vous envoyer un mail ou un courrier pour vous dire oui, voilà, on vous doit telle somme. Donc telle somme va arriver chez votre agence, en gros, qui s'occupe de le service qui s'occupe du loyer. En fait, le montant ne vous est pas versé dans votre compte à vous. Parce que, mesure de sécurité, on ne sait jamais ce que vous allez faire avec, tu vois. Ça se trouve, ça peut être un faux contrat de location et vous voulez juste toucher les APL, comme ça, tu vois. Donc, entre guillemets, la somme, elle ne vous est pas versée à vous, mais à la personne qui s'occupe du loyer, enfin, de l'appartement, de l'organisme, entre guillemets. Donc, si c'est le CROUS, ça va être envoyé à votre gérant du CROUS ou je sais pas, celui qui s'occupe de la compta du CROUS, je sais pas. Donc, moi, personnellement, c'est envoyé à ma gestionnaire. Et en gros, ce qui est envoyé, en fait, c'est déduit de ce que vous devez payer. Donc, imaginons, regardez, je vous donne un exemple. Imaginons, le loyer il est à 300. Non seulement vous aurez une réduction de loyer, c'est-à-dire moi j'ai une réduction de 50 € de loyer. Donc, ça veut dire que votre loyer, il est réduit à 50 €, ce qui fait que le loyer qui était à 300 revient à 250, pardon. Et en plus de ça, la CAF vous fournit 200 € d'APL, ce qui fait que peut-être vous allez payer rien en fait. Donc ça dépend en fait des situations, le calcul il est fait en fonction des situations, donc je ne peux pas vraiment vous donner un chiffre exact, mais je vous donne des exemples. Donc voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais de toute façon si vous n'avez pas compris, je vous laisse mes réseaux en bas pour que vous puissiez me poser des questions. Et du coup, voilà, ça se passe comme ça. Quand vous recevez les APL, entre guillemets, vous êtes déduit, entre guillemets, de ce que vous allez payer, etc. Vous payez peut-être... vous savez qu'au final, imaginons que le loyer est à 300 €, vous vous retrouvez à rien payer grâce aux APL. Et c'est hyper important de demander des APL parce que ça peut vous aider, surtout en tant qu'étudiant, on n'a pas trop les moyens. On n'a pas trop... voilà, quand on est étudiant, on est tous dans la galère et tout. Donc, les APL, c'est vraiment un plus. Donc, je pense que j'en ai fini avec les APL. Ouais, c'est tout pour les APL. Et du coup, je pense que j'en ai aussi fini avec les logements étudiants. Si j'ai mal expliqué ou s'il y a des détails qui vous paraissent bizarres, vous pouvez me envoyer un message. Je vous laisse mes réseaux juste en bas, soit dans la barre d'infos, soit sous la vidéo. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas parce que je suis un peu stressée donc je parle un peu vite et désolée pour le désordre, un peu ma perruque elle n'est pas collée, même pas bouclée, genre je suis venue en mode je me suis posée comme si c'était mon terre-terre, désolée hein. Mais voilà, j'espère aussi que ma chaise vous a pas fait trop chier, vous connaissez pardon. J'espère que ma chaise vous a pas aussi fait chier, pardon, parce que tout à l'heure ça grince. Donc, vous inquiétez pas, je vais acheter une nouvelle chaise. C'est juste que les chaises Ikea, elles sont à 6 €, tu vois. Donc, bon, bref. Et on se retrouve pour une prochaine fois. J'espère, en tout cas. Enfin, j'espère. J'espère que déjà, même la vidéo, elle est bien. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai mis ma caméra, je l'ai tournée. Genre, je me vois pas, en fait. J'espère que je suis pas vilaine. Mes cheveux sont pas bizarres et tout. Parce que je me vois pas, je vais voir la vidéo. Et si mes cheveux sont bizarres, bon, on s'en fout, hein. S'en fout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sachez que sur ma chaîne, il y aura quasi que des bons plans étudiants parce que les gens qui me connaissent, ils savent que Kéké, elle envoie du lourd dans les bons plans. Hein. Donc, bon, attendez, patientez seulement. Et j'espère déjà que cette vidéo, vous allez l'apprécier pour que j'en fasse davantage. Si vous avez des idées, laissez-les-moi en commentaire. Et puis, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, machin. De toute façon, si vous avez aimé, vous allez liker. Si vous avez pas aimé, je peux rien faire pour vous. Donc, j'espère qu'au moins, vous pouvez liker, partager, vous abonner à mes comptes, à mes réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon réseau social de ma marque. Je vous laisse tout en barre d'infos. Abonnez-vous, donnez la force et tout parce que je suis stressée et je sais pas à quoi je ressemble. Bref, en tout cas, abonnez-vous. Cliquez la cloche de notification. C'est quoi déjà après? Bon, je m'y connais pas, on va perfectionner ça après. Hein. Donc, bon, bisous.